Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour l'analyse d'un trailer de jeu vidéo, un jeu qu'on attendait tous, en tout cas les quarantenaires comme moi, les fans de jeux vidéo et les fans de cinéma. Je veux bien sûr parler de Indiana Jones et le Cercle Ancien. Il a été enfin dévoilé lors d'une conférence Xbox où ils ont montré du Hellblade 2, etc. Mais le jeu qu'on attendait vraiment tous, et moi le premier, c'était ce fameux Indiana Jones qui avait déjà été annoncé, il n'y avait rien du tout de présenté. Là, on a enfin une bande-annonce avec du gameplay révélé. Donc, on va s'attarder sur ce trailer. Alors, en français, en 4K, avec la voix de Richard Darbois, la voix officielle de Indiana Jones, en tout cas dans les années 80-90 pour les films éponymes. Donc franchement, j'ai hâte de regarder ça. J'ai regardé sur mon petit téléphone en anglais vite fait, mais je voulais vous faire cette vidéo d'analyse et tout ça, parce qu'il y a quelques petits trucs à décortiquer. Il y a eu quelques polémiques également concernant déjà ce trailer, notamment avec une comparaison sur Uncharted 4, etc. On va en parler sur la chaîne. Restez bien connectés, je lance le générique, derrière le petit trailer en 4K, en immersion totale. Et ensuite, on débriefe de tout ça et on discute, on fait des petites pauses sur image, on regarde un peu le jeu, ce que ça donne. Et puis, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce trailer, est-ce que vous attendez le jeu avec impatience ou pas du tout. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air, ça aide concrètement la chaîne. Allez, générique et on analyse le trailer tous ensemble, c'est parti. Je vais vous dire ce qu'il vous manque. Dr. Jones. Pendant que vous meniez votre petite enquête, je vous manipulais, vous. Vous espériez peut-être trouver un sens à votre misérable vie. Au lieu de finir ici, mort et oublié dans les sables d'Afrique. Mythe. Histoire. Deux façons différentes de voir le passé. Des millénaires de réflexion et de croyances dispersées, enterrées, qui attendent qu'on les trouve. Tu ne peux pas continuer à fuir tes problèmes, Indiana. Je vais me gêner. Au cours des siècles, l'humanité a bâti des lieux d'une importance spirituelle capitale. Si on relie tous ces sites anciens à travers le monde, on obtient un cercle parfait. J'ai déjà eu affaire à ces types. Croyez-moi, c'est pas de tourpeau. Très bien. Voyons si vous arrivez à suivre. Comment ça, si j'arrive à suivre? Patron des anges déchus. Protecteur du Circulus. Le Cercle Ancien. Tu sais de quand dater ce vase?
Voilà les amis, vous avez pu voir le trailer dans son intégralité en 4K en français. Ça fait toujours plaisir de retrouver Indiana Jones, surtout que c'est un personnage qu'on n'a pas souvent dans les jeux vidéo, surtout dans les dernières générations. Et le fait de revoir un aventurier comme ça sur nos écrans de PC et de Xbox, parce que c'est des exclus, hein, PC, Xbox, y compris dans le Game Pass Day One. Donc déjà, je vais faire des petites pauses. On peut voir, alors c'est édité par Machine Games, et c'est vrai que Machine Games, c'est les créateurs de Wolfenstein, de tous les jeux Wolfenstein. Alors, j'aime beaucoup les jeux Wolfenstein, maintenant, ça reste quand même assez sommaire, enfin pas sommaire, mais on retrouve un peu la patte là, à l'écran, vous voyez sur le personnage par exemple, on retrouve un peu le côté graphique de Wolfenstein, qui est assez, c'est des personnages assez lisses, sans trop d'expression, c'est des jeux un peu bourrins, etc., complètement décalés, et donc là, on retrouve un peu la patte graphique de Wolfenstein, c'est quand même très très beau, faut pas déconner, j'ai entendu un peu sur le net, ouais c'est moche, c'est pas la nouvelle génération, etc., faut pas déconner, il n'y a pas que le graphisme, hein. On peut citer Nintendo par exemple, Nintendo font des jeux parfois catastrophiques au niveau graphisme, et pourtant ils sont encensés par les critiques, donc faut pas déconner. Maintenant on est obligé de faire une comparaison entre PS5 et Xbox Series X, parce que c'est les mêmes gammes de consoles qui ont la même puissance, et donc quand vous prenez effectivement un jeu comme Uncharted 4, qui est sorti en 2016, et que vous le comparez à ce jeu-là, il y a quand même quelques petits trucs qui vous piquent un petit peu les yeux, c'est vrai. Et pour autant, je ne suis pas un pro Xbox ou un pro PlayStation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeux, c'est pas la plateforme en elle-même. Donc, que ce soit Xbox ou PlayStation, tant que le jeu est bon, moi, je m'en fous. Maintenant, c'est vrai que sur Xbox, il y a beaucoup de jeux narratifs, solo, etc., comme j'aime moi. Si vous suivez la chaîne, vous savez, je suis très jeu solo narratif. Et sur Xbox, il n'y en a pas trop. Donc, il y en a peut-être qui vont venir avec Hellblade 2, avec Fable, avec tout ça, et ce Indiana Jones qui me tape quand même dans l'œil. On va continuer un peu à décortiquer tout ça. Donc effectivement, très Wolfensteinien dans le style. Voilà, pas trop de détails parfois sur certains décors, on va le voir, mais ça reste quand même très très beau. Là, notre Indy national, donc vraiment Harrison Ford qui est repris pour le jeu, et ça c'est cool, ils auraient pu mettre un autre acteur, un autre personnage, non, ils ont repris Harrison Ford, donc ça c'est une bonne chose, avec la voix en plus française, comme je vous ai dit, d'Indiana Jones dans les films, donc doublé par Richard Darbois, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors là on est sur un moteur, je pense que c'est in-game, hein, le moteur, hein, c'est pas de la cinématique, Machine Games comme vous avez vu, donc là on voit par exemple, juste avant, si on remonte une seconde avant, par exemple, les oiseaux qui s'envolent, c'est pas non plus la folie. Les décors, là, c'est pas... Dans le fond, c'est pas très très détaillé. Voilà, on a déjà vu des jeux vraiment beaucoup plus détaillés que ça. Mais il faut aussi garder l'essence du jeu, l'essence d'Indiana Jones. Là, il y a quand même, on peut le voir à l'écran, des très beaux effets de lumière, hein, avec la lumière qui transperce au niveau des arbres, etc., qui traverse la forêt. C'est quand même très joli, je suis pas en train de dire que le jeu est moche, mais c'est vrai que parfois, il y a des petits trucs qui clochent par-ci, par-là, on va le voir. Donc, executive producer Todd Howard, là on voit qu'on est bien à la première personne et qu'on va pouvoir analyser des éléments du décor avec un appareil photo. Donc je pense que ça sera une partie de gameplay. Là, bon, forcément des pièges. On arrive dans une salle au trésor, peut-être des trésors qu'on récupère au fil de notre aventure avec une journaliste qui va nous suivre, ou en tout cas un personnage féminin. Il y aura un antagoniste, bien évidemment. Alors, le jeu se passe normalement entre l'épisode 2 et 3, donc entre le Temple Maudit et la dernière croisade, il me semble. Je pense que ça va être à cette période-là de l'histoire. Là, le côté, voilà, les cryptes, les tombeaux, les mécanismes. Alors là, effectivement, on voit quand même que c'est assez joli, hein, toujours avec ces effets de lumière qui sont bien représentés. Et puis là, il y aura des mécaniques avec des pièges, des énigmes, etc. Un peu comme dans Uncharted, hein, de toute façon. Parce que c'est vrai que le Uncharted, c'est le Indiana Jones de la PlayStation, quoi. Donc voilà, on voit quand même, hein, c'est quand même ultra bien réalisé, faut pas déconner non plus, hein. Ça reste un jeu très très beau avec des acteurs, des personnages qu'on retrouve dans les films également. Donc c'est quand même plutôt pas mal foutu, je trouve ça assez cool d'avoir repris tous ces personnages-là, parce que ça va donner justement du crédit un petit peu. Alors c'est là par exemple, où le visage est très très lisse, et l'animation faciale est quand même très rigide. Par exemple, voilà, typiquement, là, on voit que ça fait un peu plastique. On voit que le visage, il fait un peu lisse, un peu plastique. C'est ça qui dérange les gens, et c'est vrai que je rejoins un peu les personnes sur le côté un peu plastique et rigide des personnages, même quand dans l'animation, vous allez voir, sur le gameplay, quand ils bougent, c'est un petit peu rigide quand même. Là, les mouvements des bouches, là, alors, on est à la première personne, et qu'il y aura des phases comme ça, peut-être d'escalade ou de glissade comme ça, à la troisième personne.
Et là, par exemple, on voit que les bras sont un peu rigides, c'est un petit peu... voilà, il bouge pas trop, il est un petit peu robotique, un peu Playmobil, en fait. Hein. C'est ça qui est un peu dérangeant. Pareil sur les décors, là, c'est pas très fourni. On voit que c'est un petit peu, voilà, assez vide. Le système, quand même, il fait très ancienne console, quoi. Et j'ai lu aussi que c'est peut-être parce que les gens... parce que le jeu sort sur Game Pass, que comme du coup bah, les gens n'achètent pas le jeu plein pot, ils ont leur abonnement, ils achètent, bah, que ça tire les jeux vers le bas et que du coup les éditeurs ne vont pas non plus proposer un jeu full, vraiment détaillé parce que de toute façon ils savent là par exemple cette animation de l'assaut qui est quand même, regardez bien, alors là quand même des beaux paysages, c'est vrai que c'est joli, mais l'animation du lasso là, regardez-moi ça. C'est quand même ultra cheapos, quoi, le côté vraiment très rigide, et puis on attire les personnages avec le lasso. Alors il faudra se faire un truc manette en main, on est sur un trailer, le jeu n'est pas fini, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que le fait de sortir l'arme, on est sur des mouvements de bras un peu comme ça, c'est très très rigide. Donc bon, voilà, là c'est pareil, vous voyez le visage, et là on va le voir juste après, justement, quand on va aller sur Twitter et tout, je vais vous montrer. Parce que c'est vrai que c'est un peu flagrant, ça fait un peu plastique quand même, ça fait un peu animation très rigide des anciennes consoles, et c'est un petit peu dommage. Alors on peut pas juger sur pièce comme ça sur un trailer de 3 minutes, je suis entièrement d'accord, mais bon, moi, l'histoire, l'ambiance me hype, parce que j'adore Indiana Jones, regardez, c'est quand même joli, on reconnaît Harrison Ford, sa petite cicatrice, il y a quand même des détails sur les visages, etc. C'est quand même bien foutu. Maintenant, ça manque de mouvement au niveau du visage, voilà, c'est très bien détaillé parce qu'ils ont tout mis au niveau du visage d'Harrison Ford, on le reconnaît très très bien, la voix c'est parfait, la musique, d'ailleurs on a les notes de musique, on les retrouve dans le trailer. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir amené aussi la musique originale du film. Donc on va vraiment se retrouver dans le monde d'Indiana Jones. Maintenant, si c'est un peu rigide, un peu vide dans les décors, et que l'histoire, faut qu'elle tienne la route, hein, c'est là que ça va peut-être bugger un peu. Là, c'est très beau. Là, j'avoue, là, c'est très très beau. On dirait même limite du Tomb Raider dans la neige, là. Donc c'est quand même très très joli. Là, pareil, bon, voilà, le feu, pas top. L'animation, là, pas génial. Là, on a l'impression d'être dans des vieux Call of Duty. Et puis ce côté voilà, où il saute sur l'aile de l'avion, bon voilà, il y a vraiment ce côté très Uncharted, très Indiana Jones, très aventuré en fait. Donc là voilà, les effets de lumière sur son chapeau, les particules dans le fond, c'est quand même stylé. Faut pas déconner, mais est-ce que c'est vraiment ce système de Xbox Game Pass qui fait que le jeu est tiré vers le bas? Là c'est là, regardez, on revient un peu en arrière, hein, je le fais un peu à l'arrache. Mais regardez, là, le visage, il n'y a aucune animation, c'est pas très détaillé sur le visage. Regardez les yeux, il n'y a pas de mouvement dans les yeux, il n'y a pas de rides, il n'y a pas de... Voilà, c'est très plastique, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange, et bon, Indiana Jones et le Cercle Ancien, bon. Je vais vous montrer tout de suite les tweets, justement, qui montrent un petit peu tout ça. Vous allez voir, c'est quand même pas flagrant, mais oui, on peut discuter, on peut être tatillon sur 2-3 trucs, vous allez voir. Voilà ce dont je vous parlais. De toute façon, là, on est sur X, sur Twitter. Ça va pulluler partout sur le net, les différences, machin, à droite, à gauche, sur YouTube, sur jeuxvideo.com, sur tous les sites de jeux vidéo, vous allez voir. Là, je vous en parle très rapidement. C'est pas pour faire une polémique dessus, mais elle existe, cette polémique, donc je voulais vous en parler. Vous voyez ici, par exemple, vous tapez Uncharted 4 Indiana Jones dans la barre de recherche, comme j'ai mis là-haut, et vous voyez effectivement... Quand vous regardez par exemple le visage là de Indiana Jones et le visage là de Nathan Drake, et ben il y a quand même au niveau de la barbe, des cicatrices, de la saleté, machin, c'est vrai qu'il y a des trucs qui vous mettent, qui vous font dire que pour un jeu de 2016 sur PS4 et là un jeu Indiana Jones qui est censé sortir sur une Xbox Series X avec plus tard vous allez voir avec 12 teraflops machin, on parlait de ça quand la Xbox est sortie, et donc un jeu de 2024 puisque le jeu est annoncé pour 2024. Regardez donc le visage de Nathan Drake, et puis là, le visage très lisse, voilà, de Indiana Jones, des personnages. C'est vrai que c'est quand même assez flagrant. Là, bon, on peut aller voir aussi ici, alors là, voilà, par exemple, Julien de Jeux Vidéo qui nous dit « Le Game Pass tue le JV », c'est ce que je vous parlais. Là, on peut voir, effectivement, jeux vidéo vraiment type cinématographique.
Et puis là, bon, bah, jeu quand même joli, mais bon, on n'est pas sur le même style que ça, quoi. Là, on est quand même sur un truc assez cinématographique. Là, on est quand même sur un truc un peu lisse à la jeu vidéo. Ça se voit, ça se ressent. Bon. Encore une fois, on peut pas jouer sur pièce, sur un trailer. Hein. Il faudrait voir le jeu complet. Là, c'est peut-être le plus flagrant. C'est ça. Les effets de lumière, la barbe, les poils, les rides, les ridules, les cheveux, la totale, quoi. On est quand même, Naughty Dog est expert en la matière. Ils ont vraiment maintenant une marque de fabrique. C'est le réalisme de leur jeu vidéo, de leur graphisme. Et là, effectivement, on clique, on regarde, on fait une comparaison immédiate. Et là, vous voyez, c'est quand même très lisse. Dites-moi en commentaire vraiment si vous trouvez que toutes ces personnes qui ont polémiqué, qui font des comparatifs, vous trouvez ça normal, vous trouvez ça complètement inutile. Vous trouvez effectivement que ce jeu Uncharted 4 est plus beau que le jeu Indiana Jones qui va sortir. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Moi, je suis plutôt d'accord. Hein. Et encore une fois, c'est pas du pro PlayStation, c'est pas du pro Xbox. Je suis pas du tout dans ce système-là. J'en ai rien à faire. Moi, je veux du jeu vidéo qui me plaît, que ce soit sur Xbox, sur PlayStation, sur Nintendo. À partir du moment où le jeu me plaît et que voilà, l'histoire est là et que ça vous embarque, voilà, moi, ça me suffit. Vous prenez le dernier Prince of Persia sur Nintendo, graphiquement, il n'atteint pas les jeux à la Naughty Dog, mais ça marche très très bien et vous êtes pris dans le jeu. Alors, le seul truc qu'on peut faire, c'est qu'on fait cette comparaison, parce que, encore une fois, PS5, Xbox Series X, c'est les mêmes gammes de consoles, on va dire, nouvelle génération, très puissantes. On peut les comparer toutes les deux, et quand on prend un jeu, effectivement, PS4, face à une Xbox Series X comme ça, bah, ça fait un peu peur, quoi, pour le futur jeu. Ça veut pas dire que ça sera un mauvais jeu. On a vraiment l'impression d'avoir reculé de génération et d'être sur surtout un gameplay et une animation. Pas trop le graphisme encore. Le graphisme, on s'en fout. Vraiment, le côté 4K, machin, si c'est un peu lisse, c'est pas grave. Moi, ce qui me dérange, c'est peut-être un peu le côté animation et le côté un peu retour en arrière. Voilà, Nintendo, c'est vraiment à part parce que Nintendo, ils ont 3 générations de retard. Il y aura sûrement une Switch 2 qui va sortir. Mais il y a 3 générations de retard. Donc voilà, les jeux Nintendo, c'est les jeux Nintendo. Après, on compare entre Xbox et PlayStation. Et c'est vrai que, bon, il y a quand même une petite différence. Là, on peut voir sur l'animation ici. Great spiritual significance. Voilà, et vous regardez, bon, la qualité d'image n'est pas très belle, parce qu'on est sur Twitter, mais regardez, quoi. Enfin, regardez comment ça fourmille de détails sur Uncharted. Il y a des détails, c'est vrai, sur le jeu, donc Indiana Jones, mais à côté, c'est un jeu qui a 8 ans, qui va sur ces 8 ans-là. Donc, 8 ans. Il n'y a pas 8 ans d'écart entre les deux, là. Vous voyez 8 ans d'écart entre les deux, là? Bah, moi, je ne le vois pas. C'est ça, le problème. C'est que 8 ans après, on aurait dû avoir un jeu qui éclate la rétine. Et là, un peu décevant, j'avoue. C'est... Bon. Est-ce qu'il y a d'autres comparaisons? Voilà, qu'est-ce qu'il dit ici? Quand je vois qu'Indiana Jones semble avoir du gameplay très limité avec des visages moins beaux qu'Uncharted 4 de 2016, c'est tout de même inquiétant, surtout qu'au final, c'est une licence qui fait bander que les vieux de plus de 40 piges. Alors oui, ça va attirer un certain public, donc pour les attirer, il va falloir vraiment les accrocher. Mais encore une fois, je vous dis, par exemple, Robocop Rock City était très beau, il y avait des défauts aussi, et pourtant j'ai kiffé jouer au jeu. Alors à la fin, un peu redondant, un peu long, mais voilà, j'ai kiffé être rentré dans la peau de Robocop et l'incarner, donc pourquoi pas sur cet Indiana Jones. Mais c'est vrai que, voilà, regardez, là, l'image est de bonne qualité. Regardez, entre Nathan Drake et entre Harrison Ford. C'est beau, mais ça fourmille de détails sur cette image qu'il n'y a pas sur celle-là. Donc, je sais pas. Là, c'est pareil. On peut comparer quelques images. Enfin, vraiment, voilà, tout a été fait. Voilà, Xbox Series X vs PlayStation. Alors, ça va faire des débats endiablés entre les pro PlayStation, les pro Xbox. Évitez dans les commentaires de vous insulter entre vous. Ça ne sert à rien. Dites-moi, soyez constructifs. Mais est-ce que vraiment vous pensez que cette polémique est nécessaire ou non? Est-ce que vous pensez vraiment que le jeu Indiana Jones est daté? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vous fais défiler un peu les Twitter, hein, vous voyez. Voilà, hein, Indiana Jones 2016, voilà. Il compare vraiment tout. Ça va pulluler sur le net de toute façon. Alors, regardez cette vidéo-là. C'est vrai que quand vous voyez ça, le détail pour une PS4, bon, c'est juste magnifique. Là, on peut voir deux autres images. Mais c'est vrai que celle-là, elle est plutôt flagrante en bas, là.
Bon, franchement, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, parce que c'est vrai que est-ce qu'il y a moyen de débattre? Est-ce qu'il faut débattre? Est-ce qu'il faut discuter de tout ça? Est-ce qu'il faut attendre que le jeu sorte, parce qu'il n'est pas encore sorti, hein. On va laisser les développeurs faire leur travail. Maintenant, ça m'empêchera pas de jouer à ce jeu. Je suis un gros gamer, j'aime tous les styles de jeu, même s'ils sont moins bons graphiquement, moins intéressants, etc. En tout cas, au niveau graphique et compagnie. Moi, ce que je veux, c'est une narration, un jeu solide qui me tienne en haleine pendant des heures et qui me fasse pas décrocher, parce que oui, peut-être c'est la mécanique de gameplay est trop ancienne et ça va me faire décrocher du jeu, je sais pas. En tout cas, moi, je veux un jeu palpitant, une bonne histoire, une bonne narration, surtout pour un jeu Indiana Jones. Faut vraiment pas se rater là-dessus, parce que les films Indiana Jones, tout le monde les a en tête, tout le monde a Harrison Ford en tête, tout le monde a ses aventures en tête, donc il faut pas se rater là-dessus. Et c'est là-dessus surtout qu'ils vont être attendus au tournant, moins pour moi en tout cas que sur les graphismes. Mais dites-moi en tout cas ce que vous pensez de toute cette polémique, du trailer, est-ce que vous êtes hypé ou non? Voilà, on en parle en commentaire, j'adore débattre avec vous, donc n'hésitez pas à bombarder de commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout, c'est le principal. Ciao ciao.